Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui, je vous ai concocté des petites masterclass, vraiment des grosses pépites. Et je pense qu'il y en a certains que peut-être vous ne connaissez pas. Dans tous les cas, avant ça, n'oubliez pas bien sûr de liker, d'exploser cette barre de like, ça fait toujours bien sûr plaisir. Si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ou si tu veux voir tout simplement autre chose, n'hésite surtout pas à le mettre dans la barre des commentaires. Si bien sûr ça me fera encore plus plaisir que tu la partages, et si la chaîne te plaît ou encore tout simplement tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces pures pépites voire masterclass. Alors on va parler de Goblin Slayer, on va être basé sur 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2018, on est plus sur l'action, de l'aventure, de la fantasy, de l'elfe, du gore et bien sûr de monstres. Alors pour les intéressés, il est disponible sur Wakanim, Crunchyroll et ADN. Et il y a la saison 2 qui va sortir prochainement, je crois c'est entre septembre ou octobre. Dans tous les cas, elle est pour cette année. On va être basé sur une jeune prêtresse qui vient de former son premier groupe d'aventuriers. Cependant, il se trouve rapidement dans une situation dangereuse. Attaqué par un troupe de gobelins, ils se font sauver par le Goblin Slayer. Une personne qui voue sa vie à l'extermination des gobelins et par n'importe quel moyen. Alors il faut le savoir que si vous êtes quand même plutôt sensible, dès les premiers épisodes, vous allez prendre de grosses claques, que ce soit point de vue gore, que ce soit aussi point de vue chose que t'as pas envie de réellement voir dans un animé. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est qu'au tout début de l'animé, il te met direct dans le bain et ils te disent que ça va être quand même un animé pas pour tout le monde. C'est-à-dire vraiment, on est basé sur des choses, si vous êtes une personne quand même plutôt sensible, je vous évite grandement de regarder cet animé parce qu'on est quand même sur un animé qui ne blague pas dès le début, dès le premier épisode. Après, au fur et à mesure des épisodes, on va dire ça commence plutôt à se calmer. Il y a quand même pas mal d'épisodes où tout simplement, on va pas se mentir, que tu vois des décapitations et ça vraiment c'est spécifié comme quoi c'est gore. Dans tous les cas, l'anime en lui-même est quand même plutôt bien réalisé. J'adore énormément le Goblin Slayer, je trouve que il est énormément charismatique et j'aime énormément une seule chose, c'est que pour l'instant nous savons toujours pas comment est son visage, et ça c'est quelque chose que je pense que pas mal de personnes attendaient de voir à la fin et pas du tout. Alors oui, les personnes en face de lui peut-être l'auront vu, mais nous pour l'instant nous sommes dans le flou total et nous avons aucune vision de ce fameux Goblin Slayer. Mais en soi, si on fait abstraction comme quoi on n'a pas vu son visage, je trouve que l'animé est tout simplement incroyable parce qu'on va découvrir, on va pas se mentir, pas mal de personnages qui sont vachement intéressants et énormément intéressants pour le héros qui est tout simplement le Goblin Slayer, et je pense que vous allez découvrir une très belle aventure avec eux. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, que ce soit au point de vue scénario, OST, ending ou encore opening, et l'histoire est quand même plutôt cool à regarder. Alors malheureusement, je vais pas vous le citer parce que c'est extrêmement compliqué à le dire. On est basé sur 12 épisodes après 24 minutes, il est en train de sortir en ce moment même. On est plus sur du drame, de la fantasy, de la romance, du jeu de la royauté, bien sûr de la réincarnation. À l'âge de 8 ans, j'ai réalisé que je m'étais réincarné en tant que l'impitoyable Queen Pride, la boss finale d'un Otome Game. Elle est la plus forte car elle se bat toujours contre ses agresseurs, elle est la plus intelligente grâce à son cerveau supérieur, elle est l'une des plus puissantes du royaume de par sa position de princesse héritière. Mais l'avenir qui l'attend est loin d'être aussi positif, ayant rendu tout le monde autour d'elle malheureux, seule une fille funeste l'attend, et ça c'est hors de question pour moi. Ainsi je vais désormais l'utiliser pour mon autorité et mes connaissances de ma vie bien sûr précédente afin de sauver tout le monde, moi y compris. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'anime en lui-même, je m'attendais pas que ce soit tout simplement un Otome Game. Alors je m'attendais où vraiment c'est une princesse qui va se battre par rapport à quelques princes qui sont tout autour, et pas du tout. En fait c'est quelque chose que je m'y attendais vachement pas. C'est vrai qu'à première vue on dirait énormément comme quoi c'est une princesse qui va être avec plusieurs bien sûr princes qui vont essayer de tourner autour et va essayer de sélectionner celui qui bien sûr lui plaît le plus. Et en fait c'est tout autre chose. Je m'attendais vraiment pas qu'à l'âge de 8 ans ou tout simplement elle s'était réincarnée à l'impitoyable Queen Pride, mais dans tous les cas on apprend pas mal de choses au premier épisode. Au fur et à mesure bien sûr des épisodes on en apprend de plus en plus, et ce que j'ai à dire c'est que j'étais vachement étonné par l'animé. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il va avoir une tournure assez incroyable parce que on s'attend tous à une queen tout simplement extrêmement méchante, et je vous le dis direct que pas du tout, parce qu'il y a de la romance qui va commencer à s'infiltrer. Alors si vous n'êtes pas trop romance, j'ai envie de vous dire ça ne sert à rien de regarder l'animé, parce que l'animé là commence réellement au bout de 3-4 épisodes comme quoi ça commence à se mettre tout simplement. Dans tous les cas,
en lui-même, l'anime est quand même plutôt cool. Je trouve que c'est quelque chose de quand même plutôt bien réalisé. Graphiquement, j'étais énormément surpris. Je pense que pas mal de personnes risquent de prendre une claque. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que ça vaut quand même plutôt le détour. Et je pense que pour ceux qui sont intéressés à la romance, vous allez être quand même plutôt servi. Alors on va parler de Bungo Stray Dogs. On est basé de 12 épisodes d'après 24 minutes. Il est sorti en 2016. Pour les intéressés, il y a la VF. On est plus sur du mystère, du seinen, du surnaturel, du détective et bien sûr du super pouvoir. Pour les intéressés, il est disponible bien sûr sur Crunchyroll. Alors on va parler de Hatsui Nakajima, vient d'être exclu de son orphelinat. Maintenant il n'a aucun endroit où aller et aucune nourriture. Tandis qu'il se tient près d'une rivière, étant sur le point de mourir de faim, il sauve un homme faisant une tentative de suicide. Cet homme est Osamu Dazai. Lui et son partenaire Kunikada sont les membres d'une agence policière très spéciale. Ils possèdent des pouvoirs surnaturels et traitent les cas d'affaires qui sont trop dangereux pour la police ou encore l'armée. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que si vous aimez tout simplement tout ce qui est à base de super pouvoirs surnaturels ou encore mystère, vous allez être énormément surpris et servi. Alors c'est l'un de mes animés que je surkiffe, c'est vraiment, il est époustouflant, incroyable. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que tout simplement la 5e saison est en train de sortir. Alors j'ai mis pas mal de temps à vous en parler et je pense que vous allez prendre une énorme claque. Je pense que vous allez surkiffer cet animé et vous allez tracer littéralement les 4 saisons d'avant. Alors vraiment vous allez faire une énorme autoroute. Moi ce que j'ai à dire c'est que vous êtes énormément entraîné dans l'animé et vous en rendez même pas compte que vous avez terminé la saison. C'est-à-dire c'est vraiment un animé incroyable, tu en découvres de plus en plus, tu découvres de plus en plus de personnages tout aussi intéressants que le personnage vraiment bien sûr principal, et je trouve que chaque personnage est important dans l'animé et vous allez bien sûr les découvrir au fur et à mesure. Dans tous les cas, moi j'ai un petit coup de cœur pour Dazai et je pense que pas mal de personnes risquent de l'adorer, mais j'aime aussi énormément ce fameux bien sûr personnage principal qui est aussi un peu timide au tout début, et au fur et à mesure bien sûr des épisodes vous allez voir qu'il va prendre de l'assurance et ça va être un élément extrêmement important. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, vous allez passer un très bon moment et je pense que vous allez vraiment tracer les épisodes si vous commencez cet animé. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, c'est-à-dire un petit like, ça fait bien sûr toujours plaisir, d'exploser cette barre de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ou encore tout simplement si tu es nouveau, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu veux me suivre dans mon aventure YouTube. Dans tous les cas, c'était Tito aux commandes. Sur ce, peace.